On a beau dire que l'hiver est la morte saison, eh bien il y a encore de la vie au jardin, notamment avec les plantes à feuillage persistant qui apportent vraiment une très belle couleur. Regardez par exemple, nous avons un assortiment de feuillage doré ou un peu jaune citron, un peu vert citron vert. Il y a aussi des feuillages pourpres, des feuillages intenses, presque noirs, qui vont faire un très joli contraste avec ces feuillages dorés. Après, on peut passer sur des bronzes un peu plus légers, un peu plus discrets, pour aboutir à de l'argent, du gris argenté, et pour finir, pratiquement, on va dire du blond doré. Ça va nous permettre de faire un super mélange, mais en attendant, je vais d'abord vous présenter mes petits amis végétaux. Le Choisya ternata Sundance, l'oranger du Mexique. Ça, c'est un bel arbuste qui va pouvoir même aller en pot parce qu'il pousse lentement. Au mois de mai, c'est un enchantement. Les fleurs blanches sentent vraiment la fleur d'oranger. Si vous aimez aussi les parfums, n'hésitez pas, en bordure, avec un petit thym citron. Quand vous le sentez, c'est une véritable odeur de citron, c'est absolument délicieux. Pour faire quelque chose qui retombe, qui a de la grâce, du panache, eh bien, un lierre panaché qui va venir devant votre composition, bien évidemment. Si vous avez un sol très humide, n'hésitez pas avec les carex. Ce sont des plantes qu'on appelle aussi des lèches et qui poussent au bord de l'eau. Et puis pour donner du volume, pour avoir un petit peu de la consistance et puis jamais d'entretien, le fusain. Et puis pour la Vendée qui a un climat tout à fait particulier, notamment au bord de la mer, eh bien, ici, le cyprès doré, le cyprès Goldcrest, ça c'est une merveille. Devant ce très riche assortiment, quels vont être nos critères de choix? Eh bien, la couleur, évidemment. L'harmonie, par exemple. Regardez, un feuillage d'oranger du Mexique doré, le Choisya ternata Sundance, avec ici la plante curry, l'Helichrysum d'Italie, Helichrysum italicum, absolument magnifique, argent et or. Vous pouvez aussi faire des contrastes simplement de couleurs avec les pourpres et par exemple les argentés, mais surtout les formes, les hauteurs. Alors les formes, vous avez des feuillages plus épais, vous avez des feuillages plus larges et puis des choses très légères qui dansent comme ça, qui vont venir donner de la grâce à votre composition. Et surtout, on va penser au crescendo de hauteur. Devant, par exemple, le thym citron, le lierre, la bulle, ça c'est étalé. Et puis en arrière, les grands arbustes, notre fusain, notre cyprès. Et puis pour donner de la légèreté à tout cela, eh bien on va mettre des carex un petit peu partout. Maintenant, vous allez me suivre, on va faire tous ensemble un très joli petit jardin de feuillage persistant. Dans un bac carré, on va mettre toujours au centre une plante fastigiée. C'est ce qu'on raconte en langage jardinier, qu'elle soit bien dressée. Ici, le cyprès doré, le Cupressus macrocarpa Goldcrest. Et puis, un lierre pour qu'il vienne retomber le long du bord de la jardinière, qui nous la fasse oublier. Un thym citron doré de l'autre côté. Et au centre, pour un joli contraste, eh bien, on va prendre une chaire pourpre. Vous voyez déjà ce joli contraste. Maintenant, nous allons tourner la jardinière. Et puis, sur l'autre bord, eh bien, on va jouer plutôt avec de l'argenté avec la plante curry, Helichrysum italicum. À côté de cela, tiens, regardez ça. Deux petits carex très mignons, très légers. Et nous allons continuer avec l'idée de faire du contraste coloré ici de locotoé pour le pourpre. Et bien sûr, j'ai envie de terminer avec quelque chose de gracieux, de léger, d'élégant, d'aérien. Le carex commence. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à mettre le terreau, tasser, et on aura terminé. Un petit coup de balayette pour la finition, pour que tout soit joli. On termine bien évidemment par un arrosage, et ensuite jamais plus d'une fois par semaine, sinon vous allez noyer vos plantes, et ça serait dommage de ne pas en profiter. Et comme l'a dit Rémi de Gourmont, c'est la feuille et non la fleur trop violente qui enrichira de stylisation gracieuse le nouvel art décoratif, une phrase qui s'applique surtout à l'architecture mais merveilleusement au jardin. Vous avez aimé notre émission? Alors rejoignez notre communauté de passionnés de plantes et de jardins en vous abonnant à notre newsletter sur Nos Jardins TV.